Dans le nord du Bénin, un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté et n'a pas accès à une source d'eau améliorée. L'assainissement du milieu précaire, les pratiques d'hygiène souvent non appropriées et l'eau contaminée causent de nombreuses maladies. Ce sont surtout les femmes et les enfants qui assurent la corvée de l'eau. Dans les années 70 et 80, l'État béninois a réalisé beaucoup de puits à grand diamètre pour fournir de l'eau potable, surtout aux populations rurales. Mais avec le temps, il s'est avéré que l'eau de ces puits est fortement contaminée et expose donc les populations aux maladies. C'est suite à ces constats que Helvetas a développé une méthode simple et moins coûteuse pour transformer ces puits en sources d'eau de bonne qualité. Afin de sélectionner les puits à grand diamètre à transformer, les animateurs d'intermédiation sociale conduisent des séances de sensibilisation dans les localités. Certains critères sont priorisés. Les gens quittent 2 km pour venir puiser ici. Donc c'est un puits intarissable. Mais les méthodes et les moyens que vous allez mettre dedans, là, ça va nous permettre de boire de l'eau propre, limpide. Avant de commencer les travaux, on fait le prélèvement, on envoie au laboratoire. On fait l'analyse sur la haie. C'est après les résultats, le degré de contamination de l'eau. Les gens ont dit qu'ils ont analysé l'eau, s'il y a de l'eau dedans. Mais ils ont dit qu'ils ont remarqué que l'eau est souillée. Mais il y a toutes les choses dedans qui n'est pas bonnes, qui trouvent les gris-gris, souvent, les choses bizarres. Actuellement, nous sommes en train d'utiliser la pompe électrique. On envoie ça au fond du puits et ça fait remonter l'eau à la surface. Et quand on aura vidé tout le contenu du puits, il y a un pusatier qui va rentrer dedans pour enlever, faire le curage, enlever tout ce qui est comme déchet dedans. Au fond du puits pour enlever les dépôts, les déchets qui sont à l'intérieur du puits. Dans les puits, comme par exemple cette puits-là, entretenir ça, mettre après, si on a fini maintenant, on ferme, on traite avec les produits, eau de javel. Moi ici, maçon, et c'est moi, si les pesatiers ont fini de travailler à l'intérieur du puits, au dehors, au niveau des terrasses, c'est moi le maçon qui couvrit le puits et fait la terrasse avec le béton, avec les fers, on fait tout, on couvrit, on met les pompes et les bonnes dames, on vient puiser l'eau. L'avantage capital est que l'eau du puits est sécurisée, protégée et est moins sujette aux activités anthropiques qui la saoulent. Mais tel qu'ils ont fait maintenant, on est vraiment content. La qualité c'est mieux, il y a de la protection. La contrainte capitale est que le puits transformé ne permet plus un multi-puisage. Tel qu'on utilisait avant, c'était tout le monde qui se regroupait au niveau du puits et tout le monde puisait. Vous voyez qu'il y a du monde là maintenant. Si c'était avant, il y aura du monde, mais on va vite puiser de l'eau et rentrer. Quand les gens viennent, il faut qu'ils fassent des rangs d'abord. C'est pour satisfaire les usagers que nous réalisons un système à double ou à multi-puisage à partir d'une installation solaire si les conditions techniques du puits le permettent. Le programme Eau et assainissement de Helvetas Suisse Intercoopération Bénin a déjà réalisé plus de 300 puits au nord du Bénin où il intervient. C'est une méthode simple et moins coûteuse qu'on peut utiliser pour fournir de l'eau potable aux populations surtout vulnérables. Elle coule sur ton corps, elle colore à tes côtés, elle est inodore. Quand tu la chauffes, elle dit rien, elle s'évapore. Dans sa nature de source de vie, elle te pose de tort. Elle coule sur ton corps, incolore, elle te remporte sans effort. Donc si tu l'aimes, rends-la potable et approvisionne-toi. Les méthodes d'hygiène, n'oublie pas, c'est ton environnement. Dans mes legs, claque la